3 jours après le retour de Jésus en Galilée, on célébrait à Cana des noces auxquelles Marie, sa mère, assistait. Il y fut également invité avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, Marie s'aperçut de l'embarras des jeunes époux. Elle dit à son fils, « Ils n'ont plus de vin. » La réponse sembla d'abord ne pas être favorable. « Femme, dit Jésus à sa mère, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie, cependant, ne douta pas de la charité de son fils. Elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et dont chacune pouvait contenir 2 ou 3 mesures. Jésus ordonna aux serviteurs de les remplir d'eau, puis il ajouta, « Puisez maintenant et portez-en au maître du festin. » Celui-ci, en ayant goûté, demeura très surpris. L'eau, en effet, avait été changée en vin, et il ignorait d'où venait ce vin. Il appela l'époux. « D'habitude, lui dit-il, dans les noces on sert le bon vin le premier, et quand les convives ont déjà bu, on apporte celui qui est moins bon. Comment donc, au contraire, as-tu gardé le meilleur vin jusqu'à cette heure ?» Ce fut là le premier des miracles de Jésus. Il manifesta ainsi sa puissance, et ses disciples crurent en lui. De Cana, Jésus se rendit à Capharnaüm avec sa mère, ses disciples et ses cousins germains que, selon la coutume juive, l'Évangile appelle ses frères. Jésus ne fit pas alors un long séjour à Capharnaüm. La fête de Pâques était proche. C'était la fête par excellence des Hébreux. De tous les coins du monde, les enfants d'Abraham s'assemblaient à Jérusalem dans l'unique temple où il fut permis d'offrir des sacrifices au vrai Dieu. Jésus se joignit avec ses disciples aux pèlerins qui se rendaient à la ville sainte. Il trouva le temple devenu un véritable marché. À la vue de cette profanation, Jésus, indigné, se fait un fouet avec des cordes, chasse les marchands, pousse au dehors les bœufs et les brebis, renverse les tables et l'argent des changeurs, et dit aux vendeurs de colombes, « Emportez tout cela d'ici, ma maison est une maison de prière, et vous en faites une maison de commerce. » Personne n'osa lui opposer la moindre résistance. Quelques Juifs, cependant, plus hardis que les autres, prirent courage. « De quelle autorité agis-tu » lui dirent-ils. « À quel signe devons-nous te reconnaître ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Les Juifs secouèrent la tête en s'écriant, « Que veux-tu dire? On a travaillé 46 ans à la construction du temple, et toi, tu pourrais le rebâtir en 3 jours ?» Jésus faisait allusion à sa mort et à sa résurrection. Les disciples le comprirent clairement plus tard. Pendant tout le temps des solennités pascales, Jésus resta à Jérusalem, prêchant au peuple et confirmant sa doctrine par des miracles. Témoins de ces prodiges, beaucoup crurent à sa parole. Frappé, comme tout le monde, de l'éclat des merveilles opérées par Jésus, un pharisien nommé Nicodème, homme riche et puissant, membre du grand conseil et docteur de la loi, vint le trouver. Par crainte des Juifs, il fit cette démarche la nuit. « Maître, lui dit-il, nous savons que tu es un envoyé de Dieu, car personne ne peut opérer les prodiges que nous voyons si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui fit connaître les principaux mystères, la renaissance spirituelle par le baptême, la rédemption par le Fils de Dieu, la pratique des bonnes œuvres. Aveuglé par les préjugés de sa nation, Nicodème d'abord ne comprit rien à cette révélation. « Comment, demanda-t-il, un homme épuisé par l'âge peut-il renaître une seconde fois ?» Jésus eut pitié de cette intelligence droite, mais égarée. « En vérité, lui dit-il, personne n'entrera dans le royaume de Dieu s'il ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit. » Et comme Nicodème l'écoutait avec attention, Jésus lui dévoila tout le plan de la rédemption. « Dieu, s'écria-t-il, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le sauver. » Le pharisien n'oublia pas cette nuit mémorable, et depuis cet entretien, il demeura fidèle à Jésus. Au sortir de Jérusalem, Jésus se mit à parcourir la Judée.
Il annonçait le royaume de Dieu, et ses disciples administraient le baptême en son nom. Jean était alors à Aenon, près de Salim, continuant à prêcher la pénitence. Ses disciples s'inquiétaient de l'empressement que mettait la foule à venir écouter Jésus. Jean leur dit : « Avez-vous oublié que je lui ai rendu témoignage ? Je ne suis pas le Christ. Il faut maintenant qu'il grandisse et que je diminue. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire, la colère de Dieu planera sur lui éternellement. » Tels furent les derniers accents de cette grande voix qui retentissait sur les bords du Jourdain. La mission de Jean le précurseur était finie. Toutefois, il devait rendre à Dieu un dernier témoignage, celui du sang. Hérode Antipas scandalisait toute la Galilée par la dépravation de ses mœurs. Au mépris des lois divines et humaines, après avoir chassé sa femme légitime, il avait épousé Hérodiade, qui était à la fois sa nièce et la femme de son frère Philippe. Jean lui reprocha sa conduite criminelle. « Il ne t'est pas permis, lui dit-il, d'avoir la femme de ton frère. » Hérode le fit jeter en prison. Cependant, il n'osait pas le faire mourir. Il craignait de provoquer la colère du peuple, car tous regardaient Jean comme un prophète. Les disciples de Jésus devinrent bientôt plus nombreux que ceux de Jean. Aussi les pharisiens, jaloux de ses succès, en conçurent-ils une vive irritation. Jésus n'ignorait pas leurs dispositions hostiles. Il avait appris d'ailleurs que Jean venait d'être mis en prison, et il décida de s'éloigner. Il retourna donc en Galilée, en passant par la Samarie. Les habitants de cette contrée descendaient d'une colonie assyrienne envoyée jadis par Salmanasar. Ces étrangers avaient été instruits dans la loi de Moïse. De concert avec quelques juifs infidèles, ils avaient élevé sur le mont Garizim un temple rival de celui de Jérusalem, et ils avaient rejeté tous les livres sacrés, à l'exception des livres de Moïse. C'est pourquoi ils étaient détestés par les Juifs fidèles. Il faut ajouter que les Samaritains rendaient à ceux-ci haine pour haine. Les chaleurs de l'été commençaient à se faire sentir. Après une marche fatigante, Jésus, accompagné de ses disciples, arriva vers midi près du puits de Jacob, à 1 kilomètre environ de Sichem. Les disciples allèrent acheter des vivres, et Jésus s'assit en les attendant. Une femme de Sichem vint alors pour puiser de l'eau. Jésus ne partageait ni les préjugés, ni les haines de ses compatriotes. Il dit à cette femme : « Donne-moi à boire. » « Tu es juif ?» répondit-elle avec une exclamation de surprise. « Et tu me demandes à boire, à moi qui suis une Samaritaine ?» Jésus ne voulut pas discuter ce sujet pénible. Il planait dans des régions plus hautes. Il avait surtout soif des âmes. « Ô femme, dit-il, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais quel est celui qui te demande à boire, peut-être lui en aurais-tu demandé toi-même, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n'as pas avec quoi puiser. Comment aurais-tu donc de l'eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, où il a bu, lui, ses fils et ses troupeaux ? Celui qui boit de l'eau de ce puits, répondit Jésus, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il aura en lui une source éternellement jaillissante. » La Samaritaine ne comprenait pas encore. Son esprit ne s'élevait pas au-dessus des besoins de la vie matérielle. « Seigneur, dit-elle, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne sois plus obligée d'en venir puiser ici. » « Eh bien, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. » À cette parole, la Samaritaine répondit : « Je n'ai pas de mari. » « C'est vrai, lui dit Jésus, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Effrayée, la Samaritaine s'écria : « Seigneur, tu es un prophète. » Essayant ensuite de détourner l'attention de Jésus sur un autre sujet, la Samaritaine lui dit : « Nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim.
Et vous autres Juifs, vous dites que Jérusalem est le seul Dieu où il faut adorer. Femme, dit Jésus, crois-moi, l'heure approche où tu n'adoreras Dieu le Père, ni sur le Garizim, ni à Jérusalem. Oui, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme répondit, « Je sais que le Messie viendra bientôt, et qu'alors il enseignera toutes choses. » Le Messie, dit Jésus, « C'est moi qui le suis. » En ce moment, les disciples arrivèrent. Ils furent surpris de le voir s'entretenir avec cette femme, mais aucun d'eux n'osa l'interroger. La Samaritaine laissa sa cruche et courut en toute hâte à la ville raconter ce qui venait de lui arriver. « Venez voir, disait-elle, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ ?» La foule se laissa entraîner et se dirigea vers le puits de Jacob. Les disciples pressaient Jésus de manger, mais il était comme ravi dans la contemplation de l'avenir. « J'ai une nourriture, dit-il, que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se demandaient, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» « Ma nourriture, reprit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Levez les yeux et voyez, les champs déjà blanchissent pour la moisson. » Il voulait parler des habitants de Sichem qui accouraient en ce moment et dont plusieurs crurent en lui. Ces hommes à la fois candides et simples prièrent Jésus de demeurer au milieu d'eux. Il y resta 2 jours. En écoutant sa parole, les Samaritains disaient à la femme, « Maintenant ce n'est plus sur ton témoignage que nous croyons. Nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le Christ, le Sauveur du monde. » Jésus reprit ensuite le chemin de la Galilée. Sa réputation s'était déjà répandue de tous côtés et le bruit de ses miracles le faisait regarder comme un prophète.